Bonjour à tous, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise ce guide de reliure pour livres. Pour ce faire, je vais réaliser une série de plusieurs tutos dans lesquels je vous montrerai différentes techniques d'utilisation pour ce guide. Je vous mets le lien de cet article dans la description de cette vidéo ainsi que le lien de la boutique Brico et Scrap. Je débute donc cette série avec un premier tuto pour vous montrer comment utiliser ce guide pour réaliser une reliure simple. Je vous remontre donc le contenu du paquet de ce guide. Il y a donc le guide avec plusieurs éléments. Il y a aussi une pochette en feutre dans laquelle on trouve le mode d'emploi. Je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi un poinçon et il y a aussi du fil à reliure avec une aiguille courbe et une aiguille normale. Cet outil est vraiment très pratique quand on veut réaliser des reliures propres, que ce soit aussi bien pour des livrets, que ce soit pour des couvertures avec des coutures différentes, que ce soit aussi pour relier des livrets de junk journal. Alors pourquoi pratique? Parce qu'il y a déjà tous les points espacés à des mesures différentes de ce côté et ici, qui vont nous permettre de gagner un temps phénoménal et qui va nous éviter de mesurer les espaces entre chaque pic à faire. Donc je commence par vous présenter l'outil en lui-même. Il se compose d'un socle blanc avec des patins antidérapants, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, ce qui est vraiment pratique pour éviter de faire des erreurs. Voilà, ça tient, ça ne glisse pas. Ensuite, il y a cette partie transparente sur laquelle il y a déjà plusieurs trous à des espaces différents. Donc elle se dévisse de cette façon des deux côtés, en bas et en haut. Elle se retire tout simplement comme ceci. Et suivant l'utilisation que nous allons en avoir, il suffira simplement de replacer cette partie qui est légèrement incurvée par ici, la replacer dans le creux ici. Replacer les vis et procéder à la réalisation. Donc voilà pour l'outil en lui-même. Ensuite, dans cette pochette, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un poinçon, du fil à reliure et deux sortes d'aiguilles. Ça s'ouvre comme ceci. Alors le fil, pour vous décrire le fil, il contient plusieurs brins qui me semblent tressés. Et ce qui fait de ce fil donc quelque chose de très solide pour les reliures. Ensuite les aiguilles, bon, tout le monde connaît les aiguilles classiques. Après, je pense que ce genre d'aiguille courbe, vous devez certainement en avoir déjà vu quelque part dans les magasins, les merceries. À l'origine, c'est utilisé pour les métiers des livres, mais aussi pour le travail du cuir. Donc voilà pour les petits outils annexes. Dans le mode d'emploi, nous allons y trouver les différentes techniques pour relier, que ce soit la technique la plus simple qui est appelée la reliure brochée, ensuite la reliure copte. C'est une reliure utilisée pour rattacher deux couvertures à des livrets. Donc il y a toute une explication de comment réaliser les nœuds. Et ensuite, à la fin de ce mode d'emploi, nous avons des exemples de différentes coutures pour des reliures. Par exemple, la reliure japonaise, il faudra procéder comme ceci. Donc cette reliure fera l'objet d'un autre tuto. Et ici, on peut voir différentes reliures japonaises. Et ce qu'il y a vraiment de bien, c'est que pour nous aider à les réaliser, ils nous ont mis en évidence par des codes couleurs les points dans lesquels il faudra mettre le poinçon pour percer. Donc pareil, tout ça, ça fera l'objet d'autres tutos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer déjà comment utiliser cet outil pour réaliser une reliure simple appelée une reliure brochée. Donc c'est-à-dire pour relier des feuilles dans un livret. Pour créer les feuilles des livrets, je vais avoir besoin de deux feuilles de papier craft assez fin. Moi j'ai pris du 120 grammes. Donc je la place sur ma planche de rainurage comme ceci et je marque un pli à la moitié. Donc si vous n'avez pas ce genre de planche, vous prenez la moitié de la longueur de la feuille A4, donc la moitié de 29,7. Donc je marque un premier pli dans ce sens, puis un deuxième dans ce sens. Je le fais sur deux feuilles A4. Ensuite, dans le sens de la longueur, je plie la feuille en ajustant les coins en haut et en bas.
Je marque le pli. Je place la feuille de cette façon dans mon massicot, de façon à ne couper que le minimum du pli, comme ceci. Et de cette façon, j'obtiens mes deux premières feuilles de mon livret qui sont de même taille. Je fais la même opération sur une deuxième feuille A4. Je prends les 4 feuilles qui vont constituer mon livret. Je les ajuste aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur, de façon à ce qu'elles soient toutes bien alignées. À l'aide de pinces, je vais les maintenir ensemble, de chaque côté. Ensuite, je dévisse cette partie. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que cette partie était un petit peu en pointe de ce côté, ou en goulotte ici. Eh bien, pour la base de l'outil, c'est pareil. C'est incurvé aussi de cette façon, afin que cette partie puisse épouser complètement la forme de la base. Alors, concernant les feuilles, vous remarquerez que j'ai marqué les plis, mais je n'ai pas insisté en les marquant davantage. Je positionne l'ensemble des feuilles en ajustant la ligne de pli avec cette ligne. Je pose sans visser pour l'instant cette partie et je vais ajuster les premiers trous de façon à ce que l'espace entre le haut et le bas soit plus ou moins le même. Donc j'ajuste mon papier. Donc je pense que là c'est pas mal, on a à peu près le même espace en haut et en bas si on se réfère au premier trou entouré d'un rond noir. Donc une fois les feuilles en position, je revisse. Voilà, ça ne bouge plus. Et ensuite, je détermine les espaces que je souhaite à l'intérieur de mes livrets. Alors moi, j'ai décidé de percer donc au premier trou avec un cercle noir autour, en haut et en bas. Ensuite, je laisse un espace d'un trou entouré d'un cercle noir. Je perce. Je fais pareil en bas. Donc j'ai commencé ici, je laisse un espace, je reperce ici. Encore une fois, je laisse un espace là, je perce. Et je reprends en haut. Je laisse un espace ici et je perce. J'appuie quand même bien pour pouvoir percer les 4 feuilles. Donc une fois fait, je dévisse. Et les feuilles sont toutes percées au même endroit de façon régulière. Une fois les feuilles percées, je peux retirer les pinces. Et je peux plier le premier livret. J'ajuste au maximum par rapport au haut et au bas. Et ici, forcément, ça ne va pas tomber pile poil étant donné qu'il y a l'épaisseur de chaque feuille les unes sur les autres et ça sera à ajuster par la suite. Le plus important, c'est vraiment d'aligner le bas et le haut. Donc je marque les plis uniquement avec les doigts, hein, pas la peine de le faire avec un plioir. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'aiguille courbe, le fil de reliure, alors étant donné que c'est une reliure brochée, je vais prendre au moins 2 fois la hauteur du livret, plus une bonne dizaine de centimètres supplémentaires. Je mets en place le fil dans l'aiguille. Vous voyez, c'est très facile parce que le chat de l'aiguille est très gros. Donc voilà. Et je commence la couture. Donc je place mon aiguille dans le premier trou. Et je la fais revenir dans le suivant. Jusque là, rien de bien compliqué. Je laisse dépasser le fil. Je reprends ensuite ici. Je repique à l'extérieur du livret. Je continue en piquant à l'intérieur du livret. Puis une dernière fois à l'extérieur.
je tire un petit peu le fil pour avoir un peu plus de longueur pour la suite. Donc une fois que j'en suis arrivée ici, la reliure brochée consiste à repiquer à l'intérieur pour pouvoir vraiment couvrir tout l'intérieur du livret. Donc je repique dans ce trou. Puis à l'extérieur du livret dans ce trou. Donc vous l'aurez compris, je continue ici. Et ici. Donc je tire un petit peu pour que l'effet soit vraiment plus joli, pour pas que les fils soient tout détendus et que ça fasse un petit peu bizarre. Donc voilà. J'ai fini ma couture. Donc ici, je fais un nœud, tout simplement. Et je serre bien. Je coupe l'excédent de fil. Et voilà comment relier un livret en utilisant la technique de la reliure brochée. C'est propre, c'est joli et c'était très rapide avec cet outil de reliure. Donc voilà pour ce premier tuto de la série concernant cet outil de reliure. Vous avez pu constater que c'est vraiment très simple, très rapide et ça laisse un travail très propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, c'est une marque de soutien très appréciable pour moi, à laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre et à partager ma chaîne. J'espère aussi que cette période vous soit la plus joyeuse possible et je tenais à vous souhaiter un excellent Noël à toutes les personnes qui le fêtent.